Salut tout le monde. Ça fait beaucoup trop longtemps que je n'ai pas revisité Reddit. Et pour le coup, j'ai trouvé deux petites histoires qui font vraiment froid dans le dos. La première histoire montre comment se faire des amis en ligne est à la fois une bénédiction, mais peut également rapidement tomber au cauchemar. Cela s'est passé il y a environ 6 ans, quand j'avais 12 ans. À l'époque, j'étais un grand fan de PlayStation et de Minecraft, et c'est ainsi que j'ai rencontré ce gamin. Tout cela a commencé lorsque j'étais à un événement public que la PS3 a offert. Je voulais juste un ami pour jouer avec moi à Minecraft. Alors j'ai envoyé une demande à toute personne qui voulait jouer avec moi. Un gars nommé Jeff a répondu. Nous avons commencé à jouer quotidiennement ensemble, et il invitait souvent son meilleur ami, Sonny. Sonny, pour être vrai, c'était juste un mec génial, et nous avons même gardé contact jusqu'à ce jour. Après un certain temps, Jeff a commencé à se sentir beaucoup trop à l'aise avec moi. Si un jour par exemple je ne pouvais pas être là pour jouer avec lui, il m'envoyait des spams et des SMS sur Skype jusqu'à ce que je lui réponde avec une excuse. Si mon excuse n'était pas suffisante, par exemple si je n'avais simplement pas envie de jouer, il me forçait à rester en ligne. Et il me disait même qu'il se tuerait si je n'écoutais pas cette triste histoire quotidienne. Souvent parce qu'il vivait à plusieurs états de distance, il ne me laissait pas dormir s'il estimait que je n'étais pas assez attentionné ce jour-là. À l'époque, j'ai pensé que c'était normal d'avoir des amis ainsi. Je veux dire, bien sûr, si vous vous souciez de quelqu'un, vous devez sacrifier un peu de sommeil, non? Eh bien, à cause de cela, il a continué à pousser, et j'ai continué à céder. Il m'a demandé d'être son petit ami, et bien sûr, j'ai refusé au départ. C'est là qu'il m'a menacé de se couper et de se faire du mal à nouveau. Il disait qu'il m'aimait, et que je ne lui donnais même pas une chance. J'étais sans cœur, je ne me souciais jamais de lui pour de vrai. Je n'étais pas vraiment à l'aise pour sortir avec lui, et je n'avais pas beaucoup confiance en lui. C'est là que Sonny m'a appelé et m'a dit à quel point il était mal, à quel point son ami pleurait et faisait des plans pour se suicider parce que je le rejetais. Sonny m'a supplié de lui donner une chance, et je dois bien l'avouer, je n'ai pas pu dire non. Alors oui, nous avons commencé à sortir ensemble. Oui, je peux voir l'ironie. J'étais le petit ami d'un ami sur Minecraft, mais en tant que petit ami, il était encore pire que jamais. Il demandait des informations sur les amis que je fréquentais à l'école. Il savait que je traînais avec la plupart des gars de mon lycée, et cela le rendait extrêmement jaloux et colérique. Il m'a dit d'arrêter de traîner avec tous mes amis, et de le rendre heureux pour qu'il ne se fasse pas de mal. Autant dire que j'ai gardé mes amis. Au début, il me faisait monter sur Skype tard dans la nuit, ou extrêmement tôt le matin, me réveillant toujours en me présentant à sa famille. Il me montrait comme si j'étais un trophée, en me disant que j'étais la seule bonne chose qu'il avait dans sa vie. Et même si sa famille était gentille, elle était très autoritaire. Il me posait toujours des questions un peu trop personnelles. Au bout de quelques mois, je n'en pouvais plus. Et malgré ma peur de le faire souffrir, j'ai fini par rompre avec lui. Pendant des mois, il m'a supplié de lui rendre l'appareil, de lui laisser une chance. Il me disait qu'il se couperait les veines, qu'il se tuerait, et que ce serait ma faute. Il m'a envoyé des photos de ses bras avec des coupures, et j'ai fait de mon mieux pour le calmer. J'ai tout de même gardé la tête froide, et lui ai fait comprendre que je ne ressortirais pas avec lui, quoi qu'il arrive. Et que s'il continuait à agir ainsi, j'arrêterais tout simplement de lui parler. Il s'est directement calmé, et a mis fin à son comportement possessif. Pour un bout. Et après cette histoire, j'ai commencé à traîner avec un nouveau groupe d'amis. 3 mecs qui venaient d'Australie et qui étaient vraiment chouettes. Et autant dire que Jeff n'aimait pas ça. Il a regardé ma liste d'amis et a ajouté chaque personne dessus. Il a ensuite envoyé plusieurs messages pour leur demander s'ils étaient mon petit ami. Mon groupe m'en a bien évidemment parlé. J'ai essayé de faire comprendre à Jeff que je ne lui appartenais pas, et qu'il était normal que j'ai d'autres personnes dans ma vie, outre lui-même. Je lui ai supplié de me laisser tranquille, de me laisser vivre ma vie sans essayer de la contrôler. Cela a marché pour un temps, mais, car oui il y a un mais, il recommençait toujours ce cercle vicieux. Il devenait calme et amical durant 2-3 mois, pour ensuite recommencer avec ses pulsions possessives. Après plus d'1 an de ce manège, j'en ai eu assez. J'ai arrêté de lui parler complètement, avisant par le même fait Sonny que j'allais prendre de la distance. Le dernier message que j'ai eu de la part de Jeff remonte à plusieurs années, et ce message est malheureusement trop vulgaire pour que j'en fasse part ici. Mais autant dire que pour moi, tout est bien qui finit bien pour le coup. Wow, juste wow. Je sais pas pour vous, mais pour moi ceci est un exemple flagrant de comment une amitié banale peut rapidement tourner au cauchemar.
La prochaine histoire, quant à elle, est une pure histoire d'horreur, et je ne sais pas comment j'aurais agi dans la même situation. L'année dernière, un samedi soir, peu après 1h du matin, j'ai entendu quelqu'un monter mon escalier. Je vis dans une maison de 2 étages, spécifiquement dans la section au 2e, et j'ai entendu le craquement des marches de bois. De ce fait, j'ai interrompu mon émission de télévision. J'ai tendu l'oreille et j'ai écouté. Et je l'ai entendu encore. Après une longue pause, plus rien. C'est là que j'ai entendu la porte de ma poignée tourner. Je me suis mis à paniquer. Je savais que ce n'était pas ma voisine d'en bas parce qu'elle était partie pour la nuit. Je suis allé directement à la porte. Voyez-vous, j'ai une de ces portes avec une fenêtre en verre un peu embuée. Je vis dans une petite ville et mon escalier est couvert. Donc, techniquement, personne ne peut voir à l'intérieur à moins de se tenir juste devant la porte. Et même là, tout ce qu'ils peuvent voir, c'est une partie de ma porte qui mène à la chambre de mon couloir. Rien de plus. J'ai donc allumé la lumière à cette porte. Quand je suis allé à la porte, je ne pouvais pas voir à l'extérieur. Je ne pouvais pas voir qui était là. Quand je me suis montré à la porte, la poignée de la porte a cessé de bouger. Je pense que la personne ne s'attendait pas à voir quelqu'un ici. Et il pouvait évidemment me voir pleinement parce que mes lumières étaient allumées. J'ai éteint les lumières à l'intérieur très rapidement pour essayer de voir qui était là, mais mes yeux ont mis trop de temps à s'adapter à la luminosité. Et alors que j'éteignais les lumières, j'ai simultanément enclenché le 2e verrou de ma porte. Et c'est alors que la personne de l'autre côté de la porte a commencé à frapper dessus. Je ne pouvais pas voir qui c'était. J'ai alors essayé de regarder par la fenêtre pour voir qui ça pouvait être, mais je n'ai rien vu. J'ai donc décidé d'appeler les flics et j'ai fait un rapport. Ils sont venus, ont regardé un peu mais n'ont rien trouvé. Et tout allait bien dans le monde. J'ai cependant développé une grande anxiété à ce sujet. Avant cela, je n'avais jamais vraiment eu peur de vivre seul. Mais j'ai réussi à m'en sortir pour la plupart et je me suis amélioré depuis l'année dernière. J'ai décidé d'installer une petite caméra au-dessus de ma porte. Cette dernière diffuse en continu sur une application sur mon téléphone. Mais ces derniers mois, j'ai commencé à avoir des problèmes. Voyez-vous, je me gare sur le petit terrain d'en face. Ce terrain en question appartient à l'église, mais j'ai le droit de m'y garer. Tous les matins, je trouve que les côtés de mes plaques d'immatriculation sont complètement pliés vers l'extérieur, à un angle de 90 degrés. Je le sais parce que je les remets en place tous les jours pour que les plaques soient visibles. Je ne peux évidemment pas me promener comme ça. Et presque tous les jours de la semaine, je sors pour trouver mes plaques repliées exactement de la même manière. Je sais que ce n'est pas le vent, c'est du métal tout de même. Et je sais que ça n'arrive pas quand je conduis parce que j'ai vérifié. Mon père m'a cependant convaincu que ça pourrait être le lavage de la voiture. Voyez-vous, je fais laver ma voiture au moins une fois par semaine. Et c'est le genre où vous payez une machine et que vous restez assis dans votre voiture. Je me suis dit qu'il avait peut-être raison. Hier soir à 1h30 du matin, j'étais dans ma chambre en train d'envoyer un SMS à ma sœur, quand j'ai entendu frapper à ma porte. La dame qui habite en bas était encore partie pour la nuit. La même chose qui s'était produite il y a 1 an. Toutes les lumières de mon appartement étaient allumées. La personne savait donc que j'étais chez moi. S'il avait voulu entrer par effraction, il aurait pu le faire. S'il voulait mes objets de valeur, il aurait pu le faire tous les soirs de la semaine. Non, il me cherchait moi, j'en étais sûr. Je ne savais pas quoi faire. Mon téléphone était de l'autre côté de l'appartement, et je ne pouvais pas l'atteindre sans passer devant la porte. J'ai envoyé un message à ma sœur par SMS avec mon ordinateur portable, et elle a appelé les flics pour moi. Je les ai vus arriver et fouiller la propriété avec leur lampe de poche. Après une bonne heure de recherche et d'investigation de leur part, ils n'ont rien trouvé. J'ai une nouvelle fois rempli un rapport et je suis sorti de là. Et maintenant je dors chez ma sœur pour la nuit. Cela me fait sérieusement flipper. Quelqu'un se moque de moi de façon très sérieuse. Ils savent que je suis chez moi. Ils savent que je suis debout. Ils savent que la femme qui vient en bas est partie. Ils savent que la caméra n'est pas chargée. Car oui, à chaque fois que cela arrive, ma caméra n'est pas chargée. Je ne sais pas quoi faire, je suis terrifié tout le temps. Je pense que je vais aller vivre avec mon père pour un temps. Ça devrait aller mieux là-bas. Et c'est suite à cette horrifique histoire qui se termine avec un petit cliffhanger que nous allons arrêter notre petite exploration de Reddit. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à marteler le pouce en l'air et partager la vidéo. YouTube est un peu en train de me bouder ces derniers temps, donc cela m'aiderait vraiment. Sinon, encore merci d'avoir regardé la vidéo, ça me fait super plaisir. Et je vous fais la bise. Allez à toutes!